Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, enfin ce matin ici même, Bassin Labou, dans cet espace que vous connaissez bien chez le Canal Austral, bien entendu, puisque aujourd'hui et cette semaine c'est la dernière semaine, la dernière ligne droite pour ces législatives et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Madame Léopold Setama. Léopoldine. Léopoldine, comme la Léopold. fille de Victor Hugo. Voilà. Merci bien de nous faire le plaisir d'être avec nous ici à Bassin Labou, hein. Ben, On sait. merci même de me recevoir surtout. C'est un vrai plaisir de découvrir ce petit coin de paradis. Et c'est surtout à chaque fois un bonheur pour moi de voir à quel point le créole n'a l'imagination, à quel point le créole il montre à nous de quoi il est capable. Et là, me dit sincèrement, Jean-Claude, Oui. ben, où est pas ta main? Ah bon? Parce que m'y voit dans la télé tout le temps, mais de vrai, là encore mieux, parce que ça, il est trop joli. Mais vous connaissez que nous venons là pour parler de où, hein, et Bien pour évidemment, parler aussi de cette cinquième circonscription, hein, pour laquelle que m'y aime beaucoup. qu'on aime beaucoup, hein, puisque est candidat à ces législatives 2022 là, hein, c'est pas votre premier essai en politique quand même. Non, alors, me dirait, donc, mal a commencé en 2017. C'était la première fois que m'était organise une élection, mais tu ne connais pas. Mhm. Très honnêtement, mal a pas une professionnelle, hein, donc, moi, m'y fait ça avec le cœur. Mal engage, moi, là-dedans. Et la première fois, m'avait 2 semaines de campagne. Et au bout de 2 semaines de campagne, mal a eu quand même un super résultat, parce que m'elle était troisième. Mhm. Troisième, donc, avec un chiffre, et pas des moindres, 333. Ah, 333 voix. Donc d'écart entre celui qui est actuellement ouais, ouais. député et moi-même. Mhm. Donc ce qui veut dire que les gens la fait moins confiance à l'époque et m'y reprend rendez-vous, m'y vient au Azot, m'aller là et m'y souhaite cette fois-ci ben, pouvoir être bien positionné pour remporter cette victoire Mhm. parce que la cinquième circonscription n'a jamais eu de femme. Mhm. Et au moment où on parle de la femme, de l'égalité, eh bien pourquoi pas dans le vrai changement mettre une femme. Bien sûr, bien sûr. Alors, cette députation, hein, comme ça on dit là, hein, c'est vraiment un des corps de métier de la politique où il aime bien, puisque c'est là où ça défend vraiment les droits de la Réunion, les droits de la population. Mais connaît d'autres métiers où défendent beaucoup des clients, mais là, c'est pas des clients, c'est une population, hein, elle est complètement différente. Mais quand on défend des clients, on défend une population, on dirait, bah, le savoir-faire est toujours là, non? Ah, ben ça, on l'a bien mettre le doigt sur les deux cordes que Manana. Mhm. La première, c'est bien évidemment la défense, hein. Donc, quand on choisit d'être avocat, c'est parce que on en a au fond de nous-mêmes la volonté donc de porter la situation des autres et de mettre les autres en avant pour faire comprendre pourquoi les autres sont là et comment il faut sortir en sorte à autres dans la vie. Ça, c'est le travail que m'y fait au quotidien depuis Mhm. 28 ans. Et puis le droit, bien sûr. Le droit, c'est mon outil de travail. Mais veut dire, le droit, il est compliqué. Il est tellement compliqué qu'aujourd'hui, ben, très souvent, il est obligé d'interpréter la loi parce que ben, la loi, elle est parfois mal rédigée. Et s'il y a une chose que m'y entend depuis 28 ans, et même autour de où on entend ça, hein, pas besoin d'être avocat pour entendre, c'est que la loi, elle est injuste. Mhm. Souvent, tout le monde il dit ça, hein. Et des fois, me dit autres, moi, me dit, ben, qu'est-ce que tu mettre pour faire la loi, pour que ça s'écrit là, injuste comme ça. Moi, m'y pense hein, que chacun de son métier, chacun y doit faire son travail. Demain matin, on est tué, paie toute case à Jean-Claude. Ça pas prendre l'informaticien pour pas au tuyau. Bien On sûr. va aller rendre un plombier. Mhm. Si par exemple, on veut construire une case, si on veut être sûr qu'il avance bien là, ça prend un maçon. Moi, me dit à un moment donné là, c'est pas que il faut catégoriser le mandat de la députation, mais il faut mettre un monde qui connaît la loi, Bien sûr. un monde qui connaît que ça est bon, que ça n'est pas bon. Et quand il cause là, faut lui connaître causer, faut lui gagner dit que ça n'est pas bon, parce que il faut pas mettre un monde pour faire des ordres, parce que des ordres, nous tout gars fait des ordres, suffit de crier un peu. Mais par contre, argumenter, expliquer, demander en disant voilà les problématiques, voilà comment nous veut sortir à nous de là. D'accord. Alors, on va parler de ces problématiques-là de la cinquième circonscription, bien entendu, même si quand ou les députés pour toute la Réunion, Totalement. bien sûr. Même Mais de là, toute la France. oui, toute la France, bien sûr. 577 députés quand même en France, 7 à la Réunion, 28 dans les dom-toms. Hein, Totalement. et ben, dans cette cinquième circonscription-là, hein, les préoccupations, les doléances plutôt de toute cette population-là, c'est quoi? Alors en réalité, donc dans la cinquième circonscription, ce que nous Le retrouvons logement, l'emploi, voilà, le logement, déplacement. l'emploi, et puis aussi donc l'insécurité. Mhm. Donc tout ça, c'est le leitmotiv que nous entendons depuis des années. Et quand nous entendons la même chose depuis des années, nous avons le sentiment quand même que nous avons une population aujourd'hui, que les insatisfaite, que les en colère,
que on a le sentiment de ne pas être compris. Et quand on arrive à ce moment d'insatisfaction et de colère, qui s'est traduit d'ailleurs dans les urnes d'une certaine façon, puisqu'on est passé virage à extrême gauche à virage à extrême droite, ce qui montre bien que Nena a une manifestation, une contestation que est très forte. C'est plus une idéologie que l'on défend, c'est certainement les besoins. Et quand nous arrivons à ce stade-là, nous pose à nous la question, comment répondre à tout cela? Et là, c'est plus les grands projets qui comptent là, c'est la réponse à des besoins, et m'y dirais primordiaux, besoins quotidiens. Il faut nous répondre à ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour répondre à ça, il faut aller voter des lois. Alors, faire des projets de loi, voter des projets de loi, et puis peut-être aussi faire des propositions de loi, des amendements aussi Totalement. qui viennent collaborer ces projets de loi, me dirais. Hein. On a une idée à peu près des propositions de loi que vous ferez si au cas où arrive là-bas. Alors, je n'ai pas qu'une idée. Moi, j'ai un programme que je bâti en faisant du terrain. Le programme est simple et ne coûte pas très cher. Déjà, on va parler d'un sujet qui préoccupe tout le monde, c'est l'emploi. Pour créer de l'emploi, comment envisager de créer de l'emploi aujourd'hui s'il ne nous donne pas un sacré coup de pouce aux entreprises, les TPE, PME? Parce que nous avons de l'aide, mais pour les grosses multinationales qui gagnent un tas d'argent et qui paient à mes azotes de rouler à flé, parfois ils n'en ont pas besoin, mais autres ils continuent à gagner. En revanche, ces TPE, PME qui déposent parfois le bilan, moi m'y connais le mercredi quand il s'agit de Saint-Denis, ils ont besoin d'être aidés. Ils demandent à Zot de créer de l'emploi, mais il n'y aide pas Zot. Moi, je pense qu'une mesure très importante aujourd'hui avec la crise sanitaire que est d'actualité, de laquelle nous sort, parce qu'on a pu traiter le Covid, mais on n'a pas traité les conséquences du Covid. Eh bien, un effacement des dettes fiscales et sociales des entreprises TPE, PME, eh bien, c'est sauver des milliers d'emplois. Et quand on est à l'ère où le pouvoir d'achat est aujourd'hui inaccessible parce que les produits l'ont augmenté, il faut envisager une réévaluation des salaires. Mais on ne peut pas parler de réévaluation des salaires si on ne permet pas aux chefs d'entreprise de faire face à une telle augmentation de salaire. Alors il y a une balance à équilibrer. Et moi, m'y pense aujourd'hui, répondre à l'urgence sociale qui est l'amélioration du pouvoir d'achat, c'est aider d'un côté les entreprises avec l'effacement des charges sociales et fiscales, parce que c'est possible, parce qu'il y a eu des ordonnances qui ont été prises. Mais il y a 700 milliards d'euros quand même que l'État a dépensé pendant ces 2 ans-là. Il faut très bien qu'un jour ou l'autre, quand on parlait d'équilibre de la balance, il faut bien équilibrer cette balance-là. Et est-ce que vraiment c'est pas un petit peu utopique de penser que l'État va demain effacer quelques dettes alors qu'il a une balance commerciale, une balance financière de l'autre côté à équilibrer aux alentours de 700 milliards d'euros, qui est quand même 2 fois son budget. Hein? Totalement. Alors, quand on parle de 700 milliards d'euros qui ont été dépensés dans le cadre de la crise Covid, avant que cette somme soit mise sur la table pour aider les entreprises, et pas tout le monde l'a gagné, contrairement à ce qu'on pense, parce que pour accéder à ces 700 milliards d'euros, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Ouais, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle, comme il indique tout à l'heure, que c'est les grosses multinationales que l'a gagné, les petites la restent à terre, c'est que elle n'a pas parti bien loin pour comprendre comment les choses ont fonctionné. Et donc, si m'y demande aujourd'hui une pensée particulière, une aide particulière pour ces TPE, PME, c'est que l'a besoin réellement. Jusque-là, nous connaissons que la France, comme tous les pays donc de l'Europe, les surendettés. Mais à un moment donné, quand il a fallu gérer la crise Covid, l'a trouvé ces 700 milliards d'euros. Et nous fonctionner la planche à billets, comme on dit. Fait fonctionner la planche à billets parce qu'il fallait le faire. Aujourd'hui, on est dans une urgence sociale. Et le gouvernement actuel est conscient de cette urgence sociale parce que, on a entendu récemment que Mme Borne l'avait comme feuille de route, eh bien, de répondre à l'urgence sociale. Donc, ce qui veut dire qu'on a eu un écho sur la demande forte des ultramarins. Bien sûr, et c'est peut-être anticipé aussi pour les élections qui arrivent la semaine prochaine, puisque on sait bien que là, actuellement, avec cette majorité présidentielle, si la semaine prochaine, la gauche revient au pouvoir, on risque de partir dans une cohabitation qui, est-ce
que c'est bien pour la population ou pas, on ne sait pas encore. Hein. On va voir, on va attendre un petit peu. Mais on sait bien aussi que, Madame Setama, que quand on est député, hein, on est obligé d'avoir une casquette, on est obligé d'avoir une étiquette, on va dire, on est à droite, on est à gauche, on est centre, parce que quand on est dans l'Assemblée, on a des groupes, hein, ce qu'on appelle des groupes parlementaires. Hein. Madame Setama est de quel endroit? À droite, à gauche, au Alors, centre? m'a jamais été enquinté, m'a jamais eu, donc m'a jamais été dans un parti. En revanche, en 2017, m'a cliqué sur le petit bouton comme beaucoup parce que m'a été bluffé de voir un jeune homme casser les éternels partis politiques droite-gauche, les clivages. M'a trouvé ça bien parce que m'a toujours été convaincu que y en a des gens bien partout. Et cet homme, c'était Emmanuel Macron. Donc en 2016, comme beaucoup, m'a cliqué sur le bouton et m'a parti dans le mouvement, parce que c'est un mouvement, ce n'est pas un parti politique, mais tiens à le préciser. Et après, bon, m'a eu quelques déceptions, m'a éloigné moins de ce mouvement, sans faire de lavage donc de linge sale en famille, parce que de public, pardon, parce que m'aime pas ça. Hein, donc, on n'est plus d'accord, on prend le chemin où ça va, mais on n'a pas besoin de bataille, faire des débats publics pour cracher sur les gens. On a horreur de ça. Donc, m'a respecté et m'a parti tranquillement sans faire d'histoire. Donc, aujourd'hui, m'a toujours pas de parti politique. Pour laquelle raison? Parce que m'a trouvé qu'ils montent les uns contre les autres. Alors que nous, à un moment de l'histoire réunionnaise, on a besoin de se rassembler. La Réunion porte bien son nom, Réunion. Réunion, ça veut dire que mettre toutes les forces vives en présence, quand l'échéance électorale est terminée, c'est de pouvoir travailler ensemble. Alors, moi, m'a proposé lors d'une interview, pourquoi pas? On parle de groupe. Le groupe, c'est une couleur politique, mais c'est aussi des intérêts communs. On vient de parler donc de 28 députés ultramarins qui vont entrer. Groupe Outre-mer. Moi, elle a été précurseur là-dedans, m'y dirait, parce que quand elle a été interviewée, moi, elle a dit quel groupe il est. Elle m'a dit, mais moi, il veut être dans un groupe ultramarin, parce qu'aujourd'hui, nos préoccupations sont communes. Bien sûr. Nous, on a été capable, à un moment donné, de voter dans le même sens, parce que nous n'étions pas contents. Ça, il traduit aussi une volonté de dire qu'on a des spécificités, et comment faire en sorte pour mettre en avant nos spécificités, avant de regarder une couleur politique, on l'a parlé tout à l'heure. Si vous êtes dans un groupe de 232 personnes, mettons, il faut attendre 232 tours avant de causer. Si vous êtes dans un groupe de 17 personnes, le tour il revient plus vite et on cause plus facilement. Bien sûr. Donc, si on est dans un groupe de 28 personnes et qu'on se coordonne pour débattre pour nos territoires, et ben demain matin, nous allons gagner une bataille pour notre territoire aussi. C'est ce que nous souhaitons en tout cas. Sauf que 28, c'est très peu par rapport à 577. Donc, du coup, la majorité est quand même assez aléatoire. Mais 28 ultramarins, c'est quand même un message très fort pour le gouvernement, parce que ça, c'est jamais fait. Si on arrive à innover, à le faire... Il faudrait vraiment que tout le monde s'entende, parce que vous savez bien que ce qu'on appelle les ultramarins américains, hein, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les Antillais, les Guadeloupéens, et bien quelquefois ils ne sont pas trop d'accord avec Mayotte et la Réunion, hein. Donc du coup c'est compliqué de le faire. Ils ont d'autres idées, hein. Puis après nous ici on a des spécificités aussi qui ne sont pas les leurs, et donc c'est très compliqué. Mais bon, j'espère qu'avec vous ça ira un petit peu mieux, qu'on pourra fédérer ces ultramarins-là au niveau d'une commission, d'un groupe, hein, comme ça on va appeler. On va revenir à la Réunion puisqu'il nous reste 3 minutes là, et on va revenir à cette 5e circonscription, parce que le 12, donc dans la fin de semaine, on va voter, et donc et le 19 aussi, mais on va parler du 19 après, hein, mais ce 12-là, qu'est-ce qu'il faudrait dire à tous ces Réunionnais qui nous regardent dans cette 5e circonscription, pour faire en sorte que ces gens-là vous fassent confiance? Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pendant 28 ans, on m'a fait confiance pour aller défendre les intérêts des gens qui étaient en grande difficulté. Aujourd'hui, plus que jamais, la difficulté est présente. Elle se traduit autrement par la baisse du pouvoir d'achat, le problème de l'emploi, le problème de l'insécurité et un retard de développement dans une région qui s'appelle l'Est, qui pourtant est très riche d'un certain nombre de produits locaux, d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de jeunes qui portent des projets, mais qui ne sont pas aujourd'hui en avant parce qu'on les a oubliés. Le moment est venu de dire stop, et vous l'avez traduit donc lors des présidentielles. Confirmer ce mécontentement et cette volonté de changement.
La volonté de changement, c'est d'abord de mettre quelqu'un qui est compétent, qui maîtrise la loi, qui connaît la loi et qui va vous défendre correctement parce que je sais le faire. Et en plus, un vrai changement, c'est de dire virage totalement. Et maintenant, puisqu'on a fait confiance à beaucoup d'hommes qui, certains, ont porté des projets, qui ont fait du boulot, maintenant, l'égalité, la femme, elle a aussi son rôle à jouer. Vous avez voulu pendant des années un papa, maintenant mettez une maman. Et moi, je suis la femme que vous pouvez donc confier la responsabilité de cette 5e circonscription parce que mon métier, c'est de défendre. La loi, c'est mon boulot. D'accord. Je vous remercie. Merci, Maudit. On va rappeler cette 5e circonscription. Ça démarre de quel endroit et de quel endroit? Alors, c'est de Saint-André à Saint-Philippe, D'accord. en passant par Brapanon, Salazie, Plaine des Palmiers. C'est la plus grande En circonscription. superficie, hein? En superficie. Vous êtes à 9 candidats dans cette circonscription. C'est cela. Là. Et donc, vous avez quand même une certaine expérience du terrain, puisque il paraît que vous avez fait tout ça à pied. Ouais. Ouais, Effectivement. ouais, c'est ça. J'ai démarré le travail donc depuis un certain nombre de mois, mais j'ai tenu. Je ne suis pas j'ai pas l'habitude de la politique, mais j'ai vu une chose qui fonctionne, c'est la proximité. Comment demander aux gens de nous faire confiance si on ne va pas à leur rencontre? Et c'est ce que j'ai fait. On a battu le terrain. Et je suis allée même jusqu'à Maramantin, au très fond de Maramantin. Je suis allée à la rencontre des gens. J'ai échangé avec eux. Après, il faut dire que j'ai rencontré aussi des gens, puisque ces gens-là, je les connais pour la plupart depuis de nombreuses années. J'ai eu le plaisir de les retrouver pour certains et j'ai eu le plaisir de les découvrir pour d'autres. Mais j'ai travaillé mon territoire. Je suis allée à la rencontre des gens et je les remercie encore une fois de l'accueil qu'ils ont pu me réserver. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'est eux qui viendront forcément vers vous le 12 juin, ce dimanche. Je l'espère. Et voter, pourquoi pas, Léopoldine. C'est un merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci. Nous se retrouvons la semaine prochaine dans de nouvelles émissions, de nouvelles aventures, mais peut-être pas politique, parce que la politique se termine là, ce dimanche 12 juin. Allez, à la semaine prochaine.